Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la présentation de l'étude numéro 7 de Charles Dancla. Et là aussi, il y a pas mal de difficultés cumulées dans cette étude-là. Et avant de nous lancer à tout jouer comme ça, nous allons d'abord prendre les difficultés une par une, posément et tranquillement. Voilà, et aussi employer une stratégie, notre tactique de d'habitude. Je reviendrai tout de suite après. Première difficulté. Eh bien, je vous propose de prendre les mesures 5 et 6. Nous n'allons pas jouer des croches, nous allons jouer des noirs dans un tempo de travail pour la justesse. Ce qui m'intéresse, c'est ce sol dièse. Comme le sol est dièse, il faut placer le troisième doigt un petit peu plus loin. Et mais pour cela, il ne faut pas déplacer la main. Il faut que le doigt s'étire sans que la main perde sa place. Pour garder le premier doigt bien positionné. Cette mesure se répète 2 fois, donc c'est vraiment nécessaire de travailler tout d'abord ces 2 mesures en boucle. Voilà, alors ça c'était à cause du sol dièse. Pour ce qui est ensuite, il y a une deuxième difficulté qui m'intéresse beaucoup. Alors, il s'agit de la mesure 13, qui elle-même est répétée 2 fois. C'est pas le hasard, évidemment. C'est pas seulement parce que ça fait joli. Dans cette mesure 13, oui, écrivez les numéros des mesures au début des lignes. Comme ça, vous saurez ce dont quoi je parle. Donc la 4e ligne, si on est sur l'édition Combre, eh ben, c'est la première mesure, c'est la mesure 12. Donc je suis sur la mesure 13, la deuxième mesure de la 4e ligne. Sol, alors mi-sol. Et après, vous avez un ré dièse. Et ce ré dièse, vous allez le faire en repliant le premier doigt contre le sillet. À la façon d'un mi bémol, en fait. Mi, ré dièse. Vous restez sur la même corde et vous reculez le premier doigt contre le sillet. Et après, il faut aller chercher un fa dièse. Mais comme vous venez de reculer le premier doigt, l'écart entre le premier et le deuxième doigt est très très grand. Vous écoutez bien? Vous êtes habitué à faire mi, fa dièse. Et là, il faut reculer le premier doigt et faire ré dièse. D'ailleurs, ça peut être une méthode de travail. Mi, fa dièse. Pour arriver à faire ré dièse, fa dièse. Voilà, je reprends au début de la mesure. Ré dièse, fa dièse bien étalé. Vous basculez le doigt sur la corde sol, vous tombez sur le ré. Et ou l'horreur, après c'est un ré 4e doigt, mais qui est dièse. Il va falloir l'étaler bien loin. Et ça c'est super dur. Ça c'est si ré. Et ça c'est si ré dièse. Vous avez donc 2 ré dièse qui sont joués de 2 façons.
La, c'est le premier doigt qui se replie sur la corde Ré. Donc le Si. Et l'autre, c'est le quatrième doigt sur la corde Sol qui est étalé au maximum. Vous pouvez aussi travailler ces deux Ré dièse. Une fois l'un, une fois l'autre. En essayant de retrouver à chaque fois le même son. Alors moi, je suis capable de garder les doigts posés, mais n'essayez surtout pas. Basculez bien le premier au quatrième doigt, le quatrième doigt au premier. Voilà, donc je rejoue la mesure 13 et la mesure 14. Voilà, ça c'était pour le deuxième passage, où il y avait une difficulté à traiter. Je vais toujours pas enchaîner l'étude, et je vais prendre ma fameuse tactique. Nous allons prendre l'ennemi à rebrousse-poil, et donc commencer l'étude par la fin. Donc, avant de tout enchaîner, je vous propose tout d'abord de travailler de la mesure 21 jusqu'à la fin. On peut le faire une fois lentement. Départ donc sur le La. Premier doigt corde de Sol. La, Si. Do normal. Ré, Mi, Fa dièse j'écarte. Sol dièse j'écarte. Sol bécard, Fa bécard, premier doigt de nouveau en arrière. Voilà, quand vous l'avez travaillé lentement et que ça marche bien, après on peut le faire un peu plus vite. Alors, quand vous avez travaillé déjà cette fin et qu'elle marche bien, vous pouvez essayer de tout travailler depuis le début cette fois-ci. Et tout d'abord, dans un tempo pas trop rapide, un tempo de travail. Et on s'occupera du coup d'archet. Vous voyez qu'il y a écrit martelé. Et puis c'est vrai qu'il y a des petites respirations et des chevrons sous les notes. Ça, on s'en occupera après. Faites d'abord un détaché normal. Ah, j'allais oublier de parler du Fa. Alors, mesure 3, La, Mi, quatrième doigt, Do, donc Do bien en arrière pour faire creuser deux tons entre le quatrième et le deuxième doigt. Et vous restez sur la même corde et le quatrième doigt va se placer en extension, donc Mi, et le quatrième doigt se tend un peu plus loin encore que sa place habituelle. Cette extension est très intéressante et tout à fait nécessaire à travailler, donc faites-le.
Alors, si déjà vous parvenez à faire ça, c'est déjà super. Et il y a quelque chose en plus à rajouter que Charles nous a mis. Alors, il a mis pointe et il a écrit martelet, ce fameux martelet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le martelet est un coup d'archet, c'est un style de son. C'est l'un des coups d'archet fondamentaux du violon. Et c'est aussi un mouvement qui va nettement compliquer les choses. Et donc, c'est vraiment aussi un mouvement très très difficile. Alors là, ce qu'on va faire, c'est juste une petite approche. J'en parle juste un petit peu. Et dans l'ensemble, si vous refaites l'étude en piquant juste les notes du début à la fin, ça sera déjà pas mal. Le martelet est une forme de piqué. On va séparer les notes entre elles, le son va être coupé. C'est pour cela que vous avez des petites virgules, des petites respirations entre les croches au début. C'est juste pour vous signifier que le son est interrompu. Et il y a une place d'archet très très précise. Ce coup d'archet se fait entièrement entre le milieu et la pointe. Et entre la pointe et le milieu. Donc dans toute la partie supérieure de l'archet. Il est nécessaire d'avoir un bon contact avec la corde à l'avance, au préalable. Donc je vous recommande même de fléchir la baguette. Vous êtes en contact, je me recule. Donc la baguette est fléchie et vous allez faire un geste très rapide. Car le martelet se fait principalement par le fait d'un geste très rapide. Comme si vous enfonciez un clou. Bam! Pour la note d'après, il faut de nouveau mettre l'archet en contact avec la corde. Dans le sens poussé, c'est plus dur. On appuie un petit peu et on fait un geste très rapide. L'archet ne se lève pas de la corde. C'est un petit peu toute la subtilité. Il y a une pression qui est exercée à l'avance. Cette pression va se libérer, un petit peu comme un ressort qui se détend. Et en même temps, le geste est rapide, mais sans quitter la corde. Si je maintiens la corde avec la pression continue, on va étouffer le son. Il va nous manquer la résonance entre les notes. Donc au début, forcément, ce coup d'archet se travaille très lentement. Et puis une seule mesure peut suffire. Il est nécessaire de faire un arrêt complet entre chacune des notes pour bien faire le geste. Pression, on tend le ressort, un geste très rapide, on retend le ressort. Enfin là, à la pointe, évidemment, il n'y a plus de ressort, mais on remet le contact. On dit aussi qu'on peut réarmer le fusil. Enfin, c'est un style d'expression un peu guerrier que j'aime pas trop. Hop, stop, on retend, le ressort, très rapide, pam! Alors exercez-vous déjà sur quelques mesures. Il y a plusieurs difficultés, donc je reviendrai sur ce martelet parce qu'il y a plusieurs choses compliquées. L'archet doit rester bien droit, donc l'archet risque de faire ça. Vous voyez, elle est vers la touche. Il faut rester près du chevalet. Donc regardez bien ces cordes. Regardez ce marchet qui reste bien près du chevalet. Donc voilà, ça c'est une petite approche. Et le résultat final, c'est d'enchaîner toute l'étude. Pas seulement les deux premières mesures telles que c'est indiqué, mais Charles Dancla nous préconise, mais moi je considère ça un petit peu comme une option. C'est pas une obligation. Déjà, si vous jouez bien toute cette étude dans un détaché normal, il y a déjà un très gros travail d'effectuer.
Avec le martelet, c'est vraiment très dur. L'archet est à surveiller pour qu'il ne se dégomme pas, qu'il ne sorte pas de la route. Il faut aussi... vous n'avez pas le temps de corriger la justesse, vu que la note est très courte. Donc pas le temps de corriger la justesse, donc la note doit être impeccable. Pour ce qui est de synchroniser les deux mains aussi, c'est plus dur. Donc la main gauche doit être très assurée pour bien placer les doigts, juste le chouïa à l'avance qu'il faut pour être avec l'archet bien synchronisé à la fois. Voilà. Donc tout en martelé. Cela donne ça. Et voilà, avec voilà donc l'étude numéro 7. Rendez-vous prochainement avec d'autres études de notre très cher Charles Dancla.